Bonjour à tous. Aujourd'hui, on veut parler d'un sujet important. Ce sujet important, c'est le sujet de, de la politique internationale. Et internationale, j'ai bien dit, madame et monsieur, internationale. C'est-à-dire que c'est pas important, c'est très 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 important. Mais c'est faux. C'est pas très important. Parce que dans votre vie, ça ne vous concerne pas. La politique internationale concerne simplement les hommes politiques et les États. Et nous sommes ni des hommes politiques, ni des États. Nous sommes simplement des citoyens qui sont simplement des pions pour ces États et pour ces hommes politiques. Nous sommes simplement des pions pour eux. Notre avis, ils ne veulent pas les savoir. Nos décisions, ils s'en foutent. Qu'est-ce que nous faisons? Ils s'en foutent. Eux, donc, pourquoi ce souci de eux? Eux, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Macron n'a pas demandé aux Français s'ils voulaient faire la guerre contre eux. Les Russes, pas du tout. Voilà. Voilà. Simplement. Simplement. Mais par contre, Macron a été élu par ce front anti-russe. La France mène une politique depuis très longtemps anti-russe. Voilà, anti-russe, voilà. Voilà, ça c'est connu par tout le monde. Mais voilà, la France, comme créateur, fait partie de l'OTAN. Ça veut dire que les cerveaux sont déjà lavés, prélavés et relavés depuis longtemps. Que nous sommes du côté de l'OTAN, nous sommes du côté au côté de l'OTAN, nous sommes aux côtés des Américains, voilà. Nous sommes à leur côté, les cerveaux sont lavés, les taxes sont taxées, on est retaxé, retaxé, taxé, encore taxé, il n'y a pas de souci. Donc tout le monde a normalement acquis, donc le jour où il faut la guerre, ils iront mourir comme des moutons, et c'est acquis. Donc pour eux, c'est acquis. Pour les hommes politiques, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'il nous apprend à la télévision. Il s'est lavé, relavé, 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 relavé. Et à l'école, à la télévision, c'est les watch brain, les cerveaux sont lavés. Il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est le même cas au côté russe. Au côté russe, c'est pareil. Qu'est-ce qui est vrai, c'est que côté russe, c'est encore pire en fait. C'est vrai, de notre côté, des côtés russes, c'est encore pire car eux, ils ont agressé, ils sont vraiment torts, hein. Et là, je dis pas parce que mon cerveau était là, mais là, je pense vraiment. Les Russes ont vraiment ont tort d'attaquer les Ukrainiens. Mais déjà, c'est complètement idiot comme stratégie d'attaquer un autre pays pour se défendre, car déjà, quand tu attaques, tu es déjà attaqué. En plus, les Ukrainiens n'ont pas les moyens de se défendre contre eux-mêmes. Déjà, imaginez une alliance entre les Russes, les Polonais et les Roumains qui vont attaquer les Russes. Mais il faut être complètement cinglé. Il faut vraiment être dans la tête de M. Poutine pour imaginer des choses comme ça, quoi. Ils disent que l'OTAN se rapproche. Mais déjà, l'OTAN, c'est quoi? C'est des Polonais, des Roumains, des Ukrainiens qui vont attaquer Moscou, je sais pas. Mais il faut être complètement taré. En fait, Monsieur Poutine a tort d'attaquer la Russie, d'attaquer les Ukrainiens a tort. Déjà, c'est une guerre fratricide qui tue déjà des Ukrainiens et des Russes. C'est complètement taré. En plus, les Américains se lavent les mains. Pour eux, c'est une guerre complètement gratuite. Euh, Eux, ils fournissent des armes. Aucun soldat euh, américain ne meurt. Ils se frottent les mains. Ils se font de la thune. Ça avance. Tôt ou tard, tôt ou tard, on va sacrifier le dernier Ukrainien jusqu'au dernier Polonais, jusqu'au dernier. On va les user, on va fatiguer. C'est que c'est la même, c'est la base depuis le début de toutes les guerres. D'abord, on envoie les supplétifs, les sous-fifs en face. On regarde là, comment eux ils mènent la guerre. On regarde comment eux ils font la guerre. Comment l'ennemi fait la guerre pour après contre-attaquer. C'est un peu la base de toutes les guerres, c'est un peu comme ça. Donc, si vraiment M. Poutine veut aller dans cette guerre jusqu'au bout et faire la guerre mondiale jusqu'au bout, voilà, donc déjà, il a mal commencé. Déjà, c'est mal commencé, c'est cuit. Et donc, voilà, ça le plus important. Le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est que je sais que vers la fin, l'Ukraine la Russie n'est pas au moyen elle n'a pas les moyens de perdre, n'a pas les moyens de gagner cette guerre au long terme, car déjà les Américains avec tous leurs supplétifs, déjà les supplétifs qui font des armes, voilà, voilà quoi. Les supplétifs américains, USA, français qui font des armes, qui vont se battre encore et voilà, qui ont ouais, des armes, non mais c'est du n'importe quoi, quoi. Voilà.
Mais bon, ok, mais bon. On s'en fout complètement. On s'en fout complètement de, de leur politique. Mais ça, on le sait, on le met dans notre tête, on le met d'un côté de notre tête. Maintenant, nous, comment allons-nous faire pour profiter de cette situation actuelle pour se faire de l'argent? Comment profiter de cette situation actuelle pour, pour s'enrichir? Voilà le problème. Donc d'abord, il faut euh, créer une entreprise, créer des entreprises, créer se défiscaliser de la France. Ça veut dire de payer, avoir l'intelligence financière de pour payer le moins d'impôts, un moins d'impôts possible en France. Il faut regarder ma seconde vidéo, ma dernière seconde vidéo. Et voilà, on peut investir en bourse. La bourse, c'est important. On peut investir dans des actions en bourse. La bourse, c'est important car il y a des actions qui montent, actions qui descendent. Voilà, la bourse, c'est important. Voilà. Ah, la bourse, créer une entreprise physique en France, on se défiscaliser au maximum. Et, euh, voilà, quoi, voilà. Voilà. Et par exemple, on peut aussi investir dans l'immobilier dans d'autres pays émergents, ou en France. Voilà. Sur ce, voilà, bon courage et bonne journée.